Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Martin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Michel Martin, vous êtes PDG du cabinet Orcom, cabinet d'expertise, un groupe indépendant d'ailleurs d'audit et de conseil également. Oui. Orcom, c'est 1500 collaborateurs sur 52 sites en France, des cabinets à l'international, on va en parler. Voilà. Vous allez nous parler de votre expérience, parce que vous avez créé cette entreprise il y a 45 ans. Mais d'abord, j'ai envie de parler de vous, Michel Martin. Quelles sont vos passions dans la vie? Mes passions, c'est à la fois la famille d'abord. Ouais. Pour moi, c'est très important. J'ai 8 petits-enfants, 3 filles qui sont toutes les 3 professions libérales. D'accord. Comme moi, dans des domaines de la médecine, du notariat et commissaire-priseur. Moi-même, je suis expert comptable, comme vous le savez, bien sûr. Et donc, la famille, et puis tourner vers le contact des gens, les relations, la bonne entente, l'humain et la jeunesse. Ah, important la jeunesse. La jeunesse, c'est mon truc. C'est-à-dire, c'est de l'avoir écoutez, je pense que oui, on a voulu, chez Orcom, on a vraiment voulu travailler ce sujet, j'allais dire, en profondeur. Il fut une époque même plus lointaine où on ne pouvait recruter que des débutants. C'était une règle absolue. Oui. On n'avait pas le droit de faire différemment, il fallait former. Alors, parfois, les cadres me disaient, bon, il faut que je forme. Mais nous, on veut être à la fois une école de formation, une école d'accueil. On accueille des élèves et des apprentis de haut niveau. Oui. C'est du bac plus 4, du bac plus 5, souvent. Mais si vous voulez, on les accompagne pour aller vers un diplôme qui est difficile, qui est compliqué, mais qui est reconnu. Et on pense que travailler pour que la jeunesse progresse avec nous, à côté de nous, c'est formidable. Et donc, on a créé beaucoup d'outils pour ça. On a créé une école Orcom, qui est un centre de formation des apprentis, parce que nous avons 160 apprentis chez Orcom. Ouais, sur un effectif, comme vous l'avez dit, de 1500 personnes, donc c'est effectivement très important. Nous avons créé aussi une fondation Orcom pour la jeunesse. Pour accompagner des projets divers et variés. Cette année, c'est sur les arts. D'accord. Et on veut faire la promotion de la jeunesse à travers notre activité professionnelle. Parce que vous pensez qu'elle est malmenée, la jeunesse, aujourd'hui? Je pense qu'elle n'est pas suffisamment écoutée. C'est-à-dire que c'est parti du fait que, pour nous qui assistons à beaucoup de conseils d'administration, beaucoup d'organisations, c'est notre métier, ça nous passionne, on aime beaucoup. On s'aperçoit que souvent, la jeunesse n'est pas représentée. Voyez-vous, on dit la mixité, par exemple, dans les conseils d'administration. La mixité, c'est homme-femme. Bon, c'est déjà très bien. Et il faut équilibrer, parce que souvent, ça ne l'est pas, bien que ça s'améliore quand même, de façon sensible. Grâce à la loi, notamment. Mais grâce à la loi, mais on ne parle pas de la mixité avec les jeunes. Ouais. Mais les jeunes ont des choses à dire. Un jeune de 25 ans, dans le conseil d'administration d'une mutuelle, d'une association, d'une entreprise, mériterait, non pas de décider, mais d'être écouté, entendu, etc. Et ça, je trouve, c'est un manque. Et nous, au contraire, on fait la promotion des jeunes pour qu'ils soient très rapidement en contact avec des décideurs, avec des professions libérales, avec des gens qui ont des choses à dire eux-mêmes, apprennent à cette occasion. J'en reviens à vos passions et on va revenir évidemment sur Orcom, mais vous êtes passionné de navigation aussi. Ah voilà. Vous savez tout. Vous aimez mener vos équipes, mener la barque? Oui, j'aime bien. Oui, mener la barque ou être mené. Du reste, ça me gêne pas me gêne pas d'être skippé, pas du tout. J'adore aussi d'être bon, et puis je fais différentes formes de navigation. Ça me plaît beaucoup en Bretagne, les îles, tout ça, c'est formidable, ça dépayse. Et puis la mer, c'est exigeant. Et oui, il faut être très très prudent. La mer, il faut être prudent, il faut apprendre. Il faut écouter, il faut être humble, il faut savoir qu'elle peut être redoutable à certains moments. Et ça, c'est ce qui me plaît aussi, c'est cette demande d'anticipation. La mer nous fait anticiper les choses, voyez-vous. Et dans le management des entreprises, puisque nous, on fait le conseil, comme c'est du conseil. Oui, bien sûr. Et dans le management, c'est pareil. L'anticipation, c'est un facteur essentiel. Le passé, c'est bien. On fait des bilans, on fait des comptes, on fait des déclarations fiscales, on fait beaucoup de choses. Mais finalement, qu'est-ce qu'attendent les clients de nous? C'est qu'on se projette, qu'on comprenne ce qui va arriver, quelles sont les incidences, les évolutions légales, législatives, etc.
Justement, avec 45 ans de recul, est-ce que le métier d'expert comptable a beaucoup changé et est-ce qu'il est amené encore à évoluer? Il va évoluer, mais il a beaucoup changé parce que, si vous voulez, il y a 40 ans, c'était un métier encore manuel. On faisait les comptes à la main, etc. Même si on voyait les ordinateurs. Voilà, il y avait les comptes. Épais. Mais si vous voulez, les principes de la comptabilité en partie double, les débits, les crédits, les soldes, les comptes de résultats, etc., les principes n'ont pas changé d'un iota. Ce qui a changé, c'est l'outil. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, c'est l'informatique qui maintenant est dans tous les actes qu'on peut faire. Et nous, c'est pour ça que lorsqu'on parle de responsabilité sociétale chez Orcom, on parle d'abord d'innovation et de technologie. Parce qu'on doit être au point par rapport à tout ça. Bien et on doit être vraiment formé, irréprochable. C'est ce que les clients attendent aussi de nous. Ils disent, oui, bien sûr, il faut que je connaisse mes résultats, il faut que je connaisse mes comptes. Mais surtout, j'ai besoin d'une organisation qui soit pérenne. Voyez-vous, et ça, c'est essentiel. Surtout et là, dans un monde qui est de plus en plus incertain aujourd'hui, j'imagine que les demandes sont assez fortes. Oui, c'est un monde qui est incertain, qui est surtout très compliqué parce que les choses changent beaucoup plus vite. Et il faut donc être capable de s'adapter. Ça, c'est essentiel, l'adaptabilité des process, des organisations. Il y a 20 ans, il y avait 10 sociétés qui offraient des services informatiques aux experts comptables. Aujourd'hui, il y en a 250, vous voyez, dans tous les domaines, de toutes sortes. Et donc, il faut vraiment que nous, on soit réactifs, qu'on sache intégrer les systèmes et les process. Donc ça, c'est le premier acte chez nous de la responsabilité sociétale. Bien sûr. Et il y en a d'autres, mais c'est effectivement essentiel. Quelle est la clé de votre succès? Vous doublez vos effectifs tous les 7 ans. Oui, c'est ça. Ça a été alors, ça n'a pas été calculé comme ça, hein, mais en fait, c'est le résultat. En tout cas, voilà. Quelle est la clé de ce succès, de cette croissance, en tout cas? Je pense que la première des clés, c'est la capacité humaine à accueillir nos confrères, accueillir les jeunes, je l'ai dit, les directeurs de mission, enfin... Effectivement, dans les cabinets, c'est comme une entreprise. Hein. Il y a une hiérarchie, il y a une organisation. Mais le facteur humain est déterminant. Il faut prendre en compte la volonté, l'attente. Moi, ce que je sais, c'est qu'on ne guide pas de façon j'allais dire, plus que volontaire, les gens vers des organisations, des systèmes où ils ne veulent pas aller. Ça, je l'ai appris très très tôt. Ouais. Parce que je voulais, par exemple, proposer une association à quelqu'un, ça ne lui plaisait pas. C'est pas la peine d'insister. Oui, il faut les écouter aussi. C'est à l'entreprise de s'adapter, voyez-vous. Ça, c'est essentiel de comprendre que de toute façon, c'est l'homme, la femme, ils sont indépendants dans leurs choix. Ils ont des choix familiaux, à un moment donné, ils ont des choix personnels, ils veulent s'orienter. Voilà. Et donc, il faut qu'on se rencontre, nous. Il faut qu'on matche et que ça leur plaise. Il faut qu'ils aient envie. Pour moi, l'envie, c'est un mot très fort. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait la réussite, d'attirer vers nous des cabinets qui, à un moment donné, si vous voulez, avaient des fragilités, il faut quand même le dire. Justement, ils avaient des questions d'organisation technologique qui n'étaient pas résolues. Ils n'avaient pas réussi à passer l'étape de la transmission à des jeunes. Et donc, ce que nous avons bien réussi chez Orcom, bien transmettre aux jeunes. Hein, la moyenne d'âge de nos associés est inférieure à 45 ans. C'est très important, mais on y travaille beaucoup. Et voilà, c'est ça. Je pense que la clé de la réussite, elle est là. Et vous proposez évidemment une expertise spécialisée, j'imagine, de plus en plus spécialisée par rapport à des domaines qui sont demandés de la part de vos clients. Qu'est-ce que vous pensez de la faillite des entreprises aujourd'hui, qui est de plus en plus préoccupante? Pardon, la faillite des entreprises. Ah, la faillite. Alors ça, c'est à la fois... C'est inquiétant ou pas? C'est cyclique. C'est cyclique. Je veux dire par là que lorsque vous êtes dans une période d'activité où il y a un produit intérieur brut, une croissance qui progresse, vous avez fatalement une décroissance des faillites, et c'est très bien. Là, par contre, à l'heure actuelle, on est dans un cycle qui est quasiment négatif, puisque lorsqu'on vous annonce que le produit intérieur brut va progresser de 0,7 puis 0,5, on est à la marge. Si ça se trouve, il est en limite de négatif, vous voyez, on ne sait plus trop. Mais de toute façon, et à ce moment-là, on détruit. On détruit de l'emploi, on détruit des entreprises, et on est dans cette période-là où l'économie... C'est pas plus inquiétant que ça, hein, parce qu'il y a eu... je regarde, ce qui commence à être inquiétant, c'est la taille des faillites, des entreprises en faillite. C'est-à-dire que... Plus petites ? Non, au contraire, c'est lorsque, plus grandes, les entreprises de taille intermédiaire, on voit des 200, des 300, des secteurs comme l'habillement, comme
On voit des secteurs entiers qui sont impactés, si vous voulez. Et ça, c'est plus préoccupant. Il faut se renouveler, hein, il faut partir au combat de l'activité économique. On ne parle pas assez économie en France. Ouais. On ne parle pas économie. C'est un sujet combien de fois... On parle économie budgétaire. Voilà, on parle économie, mais pas économie de développement. Ouais. Or, si vous voulez, bah, c'est quand même l'économie, bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse, et donc le travail. Hein, il faut quand même le dire à un moment donné, même si on doit avoir une organisation du travail productive, stratégique, mais bon, il faut quand même rappeler ces fondamentaux-là. Et donc les pays qui réussissent sont quand même des pays où voilà, l'économie est prise en compte, je dirais pour le moins. Moi, j'entends relativement peu de discours sur l'économie, très très peu. C'est toujours les aides, le social, on n'en fait pas assez, et voilà. Donc ça, il faut pas assez en avant les réussites, etc. Voilà, il faudrait corriger un peu le message et pour partir vers du positif. Vers du positif. Oui. On va passer à la question de nos partenaires à présent, Michel Martin, la question de l'IFPAS, leader de la formation en assurance, juste après le jingle. Question de l'IFPAS. Il est leader en formation en assurance. Donc, c'est la question d'un étudiant. Oui. Vous qui aimez les jeunes, ça tombe bien. Voilà. Dans le contexte politique et économique actuel, quelle est votre perception de l'alternance pour les jeunes? Moi, je trouve que l'alternance est formidable. Parce que si je reprends mon cas personnel, moi, jusqu'en terminale, avant de rentrer en école de commerce, je n'avais jamais entendu parler. Finance, comptabilité, droit. Je ne savais pas ce que c'était que le droit. Le droit, qu'il soit civil, pénal ou commercial. Et je ne savais pas ce que c'était que le marketing, le développement, prendre en compte le marché, ce que les gens veulent finalement, ce qu'on doit leur vendre. Vous voyez, c'est des notions dont je n'avais aucune connaissance. Et je trouve que l'alternance, c'est ce qui peut permettre, après le baccalauréat, généralement, mais de découvrir très très rapidement toutes ces matières-là qui sont très riches et qui sont porteuses d'un avenir professionnel important. Donc l'alternance, c'est, bon, je dis aussi l'apprentissage, enfin c'est deux concepts qui sont très proches. Pour moi, c'est central, et comme je l'ai dit tout à l'heure, chez Orcom, 160 apprentis, sur un effectif en France qui est de 1300 personnes. Donc ça veut dire plus de 10% de l'effectif. Et ça fait des années. Et on est très sollicité pour l'apprentissage, parce que les jeunes savent qu'on leur donne un vrai travail. Oui, il faut que ça débouche. Hein. Voilà, il faut qu'ils soient dans des équipes qui comprennent à leur niveau, mais le modèle, l'organisation, l'utilisation des systèmes informatiques, la production des comptes ou des actes juridiques, puisqu'on fait aussi toute cette branche-là. Et donc, je crois que... non, c'est essentiel. Alors après, la question, c'est aussi les aides financières. C'est-à-dire qu'il y a eu un débat sur les aides financières. On va les réduire. Voilà, il y en a trop, il faut les réduire. Bon, nous, on n'a pas attendu les aides financières pour avoir des apprentis. Très tôt, bien avant que les aides financières existent, parce qu'on pensait que c'était, encore une fois, moi, c'était la stratégie de la jeunesse, de la formation, etc. Mais s'il y a des aides... Il faut l'encourager, il faut la maintenir. Plus que l'encourager. Il faut aller même encore plus loin. D'accord. Et donc, ça, c'est très, très important. Y compris pour les niveaux élevés. Bien sûr. Oui, parce qu'il faut se former tout au long de sa vie. Il faut se former tout au long de sa vie. La question de Toscaloup à présent, l'accélérateur de stratégie sociale, juste après le jingle. La question de Toscaloup, Michel Martin. Comment est-ce que vous agissez concrètement pour améliorer le bien-être au travail? Est-ce que c'est important d'ailleurs pour vous? Déjà en mesurant. Moi, j'ai besoin de mesurer. Parce que si vous voulez, un chef d'entreprise, on ne sait pas toujours le ressenti. C'est vrai. Et nous, annuellement, on fait faire par un organisme extérieur, il s'appelle Symbial, vraiment une enquête approfondie de la satisfaction de l'ensemble
des collaborateurs, des directeurs de mission et même des associés sur les choix qu'on a faits. Alors, souvent, ça commence par la rémunération, mais pas seulement. C'est-à-dire, il y a la question des horaires, il y a la question des méthodes, ça peut être de la simplification, la question de l'intéressement, etc. Donc, de cette enquête, et là, on a eu une enquête fin d'année 2024 qui était très très satisfaisante parce qu'on avait des bons résultats, on était contents. L'enquête d'avant était un peu différente au sortir de Covid. Oui, on avait des alertes, voyez-vous, et plutôt de dire bon, ça va passer. Non, on n'a pas pris les choses comme ça, on s'est dit non. On va améliorer les choses. On va améliorer les choses et cette enquête nous guide. Voilà. Donc nous, pour la... Il y a aussi un autre facteur qu'on a... Vous agissez vraiment, vous prenez en compte les remarques? Les demandes, parce que encore une fois, c'est comme tout à l'heure dans le facteur humain que j'abordais. Ça ne sert à rien d'emmener les gens dans les collaborateurs. Là où ils ne veulent pas aller. Là où ils ne veulent pas aller. Très bien. Question de l'hémicycle à présent. Vous allez pouvoir interpeller nos femmes et nos hommes politiques à travers un questionnement, un coup de gueule, ce que vous voulez. En tout cas, c'est la question de l'hémicycle juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Michel Martin, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Alors moi, je ne voudrais pas partir sur le domaine des finances, bien que c'est un domaine que je connais bien, à la fois dans le domaine privé, mais aussi dans le domaine public, puisque je suis vice-président de l'agglomération d'Orléans et vice-président de la ville d'Orléans, maire adjoint. Eh bien, donc je connais bien je connais bien le secteur public et je connais bien les finances publiques. Mais je ne vais pas parler des déficits, je vais pas parler. Bon, on sait que c'est un problème. Non, il y a un sujet qui moi me tient à cœur et chez Orcom on m'entend le dire très régulièrement, c'est la simplification. Je suis l'homme de la simplification. Je dirais que j'essaye en permanence de simplifier l'organisation des gens qui travaillent à mes côtés, des entreprises pour lesquelles nous travaillons. Il n'y a aucune raison de complexifier les choses. Augmenter, encore une fois, une déclaration fiscale de plus, une obligation supplémentaire, un logiciel qui fait autrement, etc., ça coûte une fortune. Et il faut réussir à simplifier les processus et les organisations. Donc si on pouvait retenir, lorsqu'une décision se prend à l'Assemblée nationale, dans les ministères, dans les gens qui nous gouvernent, de se dire, mais finalement, la décision que je propose là, est-ce que c'est une décision qui en plus va simplifier la vie des Français? Est-ce que ça va simplifier les systèmes? On voit, bon, on a une administration qui est pléthorique, mais on nous explique qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'il y a la déclaration de plus, il y a l'obligation supplémentaire, il y a le contrôle qui fait ci, etc., etc. Donc, simplifions. Simplifions. Vous êtes l'homme de la simplification. Écoutez, peut-être qu'un avenir prometteur vous attend, hein, puisque la France n'arrive pas en tout cas à simplifier ses process pour l'instant. Merci beaucoup Michel Martin, merci d'avoir participé à On se dit tout. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.